Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Aujourd'hui, poursuite des éléments importants à connaître en culture générale. Et nous allons voir ce que sont les figures de style. Alors, des figures de style, il en existe beaucoup. Et non, cette vidéo n'a pas pour but de tous les passer en revue. Ce serait compliqué dans une vidéo de quelques minutes de faire un tour exhaustif de toutes les figures de style qui peuvent exister dans la langue française. Donc nous allons voir les principales figures de style que l'on peut rencontrer dans des textes, surtout d'examen. Alors, c'est parti. Alors, c'est quoi une figure de style? Une figure de style, c'est un procédé qui permet à un texte d'être plus convaincant, plus percutant. Cela permet d'enjoliver le langage afin de provoquer un effet sur le lecteur. Alors, il en existe différentes figures de style. Comme je l'ai dit en préambule, nous ne les verrons pas toutes. Mais les principales sont les figures de répétition, d'analogie, d'exagération, d'atténuation, de construction ou d'opposition. Alors on va passer en revue ce qu'elles sont et commencer par les figures de répétition. Donc on trouve l'anaphore, qui consiste à répéter un mot ou un groupe de mots en début des phrases ou des paragraphes. Le pléonasme, qui est l'emploi d'un mot ou d'une expression inutile. Le parallélisme, qui consiste à créer deux groupes de mots en utilisant la même syntaxe. La gradation, suite de mots assemblés selon leur sens, croissant ou décroissant. Et puis la répétition, qui est une utilisation successive du même mot. Alors on va voir quelques exemples. Pour le pléonasme, je l'ai vu, dis-je, vu de mes propres yeux vu, ce qu'on appelle vu. Faut-il vouloir abattre aux oreilles 100 fois et crier comme 4? Il s'agit de Molière dans le Tartuffe, où l'on voit que il précise qu'il l'a vu de ses propres yeux. Il peut difficilement voir avec ses oreilles. Il s'agit donc d'un pléonasme. L'anaphore, 23 qui donnait le cœur avant le temps, 23 étrangers, nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, nous sommes dans Aragon, strophe pour se souvenir. Et là, on voit qu'il y a une répétition à chaque groupe de mots sur le terme 23 qui revient systématiquement sur toutes les phrases. Nous sommes donc dans une anaphore. Répétition, impossible de se promener aujourd'hui, ni dans les couloirs de l'école, ni dans la cour, ni même dans les escaliers du fond, ce qui mène au local d'art plastique et qui sentent le lait caillé. Nous sommes dans Jeanne le renard et moi de Fanny Britt et nous avons donc une répétition sur le terme ni qui revient à plusieurs reprises dans la phrase de façon à bien souligner le fait qu'il est difficile d'aller où que ce soit dans cette phrase. La gradation, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Cette réplique est extrêmement célèbre. Elle est issue de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, où l'on voit que pour parler d'un nez, puisque c'est d'un nez qu'il parle, on appelle ça la tirade du nez d'ailleurs, eh bien on commence par un roc, puis après un pic, puis après carrément un cap, pour finir par une péninsule. Donc on a un ordre croissant des déclinaisons des mots utilisés, puisqu'ils vont du plus petit au plus grand. Parallélisme, tu dis que tu aimes les fleurs et tu leur coupes la queue, tu dis que tu aimes les chiens et tu leur mets une laisse, tu dis que tu aimes les oiseaux et tu les mets en cage, alors quand tu dis que tu m'aimes, moi j'ai un peu peur. Nous sommes dans Aimer de Jean Cocteau et vous voyez que le parallélisme va mettre en opposition deux idées différentes. Tu aimes les fleurs et tu leur coupes la queue, tu aimes les chiens, tu leur mets une laisse, etc. Nous avons également les figures d'analogie, donc la métaphore,
pour commencer, comparer deux éléments. Il compare deux éléments, le comparer, il peut s'agir d'un objet, un personnage, et le comparant, ce à quoi on compare le comparé précédent. La comparaison, donc identique à la métaphore, mais accompagnée d'un outil grammatical de comparaison, comme semblable à. La personnification, qui permet de comparer une chose à un être humain, et puis l'allégorie, qui représente une notion abstraite avec des éléments concrets et réels. Alors quelques exemples. Pour la comparaison, le poète est semblable au prince des nuées. Nous sommes dans Les Fleurs du mal de Charles Baudelaire. Donc il compare le poète aux albatros dans ce poème, qu'il appelle le prince des nuées. Et donc on a une comparaison claire, même si elle est poétique évidemment, de ce que sont les poètes pour Baudelaire. L'allégorie, je vis cette faucheuse, elle était dans son champ, elle allait à grands pas, moissonnant et fauchant, noir squelette laissant passer le crépuscule, donc nous sommes dans Mort de Victor Hugo. Et là, en fait, il évoque la mort. Et il va évidemment ne jamais prononcer son nom et toujours le faire à partir d'images. La faucheuse, qui est la représentation souvent graphique de la mort, un squelette avec une faux. Et elle était dans son champ, donc évidemment... la mort, elle n'a pas de champ, c'est une image, etc. Personnification, dans la chambre d'Émilie, la plume d'or d'un profond sommeil en rêvant des mots qu'il lui reste à écrire. Donc, nous sommes dans Les Ombres blanches de Dominique Fortier. Une plume, ça ne dort pas, et par définition ou par essence, ça ne rêve pas non plus. Donc on est bien là en train de donner des comportements ou des choses d'un aspect humain à un objet, donc une plume qui, bien évidemment, la nuit est immobile et ne fait rien d'autre qu'attendre. Mais déjà, quand je dis attendre, je donne, vous voyez, une notion humaine à la plume, puisqu'elle n'attend pas, c'est un objet. Donc voilà, la personnification. La métaphore, je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Nous sommes dans Demain dès l'aube de Victor Hugo. Et ici, eh bien, au lieu de dire je ne regarderai ni le soleil couchant, eh bien, Victor Hugo fait une métaphore en l'appelant l'or du soir. Les figures d'exagération, alors on pourrait dire la figure d'exagération, l'hyperbole, permet d'exagérer une expression, permettant la mise en relief d'une idée. Alors par exemple, je crois que je pourrais rester 10 000 ans sans parler, c'est Jean-Paul Sartre dans Huis clos. Bien évidemment que 10 000 ans ça fait long, donc on est bien dans une hyperbole, une exagération utilisée à dessein par Jean-Paul Sartre. Figure d'atténuation, donc on a l'antiphrase, employer un mot ou un groupe de mots dans un sens contraire à sa signification. La prétérition, qui permet de dire qu'on ne veut pas faire une chose que l'on fait quand même. La litote, qui permet en disant moins de suggérer plus sur une idée donnée. Et puis l'euphémisme, qui permet l'atténuation d'une expression afin d'en masquer son côté trop brutal. Alors, quelques exemples. L'euphémisme. La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse et qui dort son sommeil sous une humble pelouse. Nous sommes dans Les Fleurs du mal à nouveau de Charles Baudelaire. Et pour dire que cette servante est décédée, est morte, eh bien, elle dort son sommeil sous une humble pelouse, plutôt que de dire qu'elle est tout simplement morte. C'est un euphémisme. La litote, va, je ne te hais point, nous sommes dans le Cid de Corneille, et elle eût tout à fait pu dire je t'aime. Nous sommes dans la litote.
La prétérition, la suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire, donc Brassens dans le Gorille commence par dire qu'il ne peut pas dire ce qu'il va dire ensuite, et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu, car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Donc comme on le voit ici, Brassens commence par dire qu'il ne peut pas dire quelque chose, puis il le dit quand même. Nous sommes dans la prétérition. L'antiphrase, c'est sans doute un très bel art que celui qui désole les campagnes, détruit les habitations et fait périr, année commune, 40 000 hommes sur 100 000. On voit bien que c'est ironique. C'est une satire. Hein. L'auteur en question est Voltaire dans son dictionnaire philosophique et il fait ici une satire tout simplement de la guerre. Donc il commence par dire d'elle que c'est un très bel art pour ensuite expliquer pourquoi il trouve que c'est un très bel art et évidemment les explications qu'il donne n'en font pas du tout un très bel art mais une désolation complète bien évidemment. Les figures de construction, on a l'asyndète, qui consiste à supprimer les connecteurs logiques entre les différentes parties d'une phrase. La polysyndète, c'est le contraire de l'asyndète. Les connecteurs logiques vont être exagérément utilisés. L'oxymore, deux mots de sens contraire apposés l'un à l'autre, à ne pas confondre avec l'antithèse, qui est très proche de l'oxymore. Il oppose deux idées, mais pas dans le même groupe de mots. D'accord ? Alors, exemple, antithèse, selon que vous serez puissant ou misérable, donc vous voyez qu'on a bien deux groupes de mots, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir, donc on a des oppositions dans cette fable de La Fontaine assez connue, hein, les animaux malades de la peste, dont l'antithèse que je viens de lire est souvent utilisé selon que vous serez puissant ou misérable pour parler des injustices sociales notamment. Oxymore, en fait de Père Noël, Jean Voisin, moi, gigantesque et translucide, qui dresse au-dessus de cette cohue figée sa formidable silhouette d'anthropophage, donc une cohue en principe elle est mobile, et très mobile même, et bien là elle est figée, donc immobile. Nous sommes dans Au bonheur des ogres de Daniel Pénac, et donc il s'agit là d'oxymore. Polysyndète, un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère, et je l'ai injuriée, j'ai joué de bons tours à la folie, et le printemps m'a apporté l'affreux rire de l'idiot. Nous sommes dans une saison en enfer, de Rimbaud, où l'on voit que le connecteur est utilisé à plusieurs reprises de façon à mieux apprécier les différents éléments de la phrase. Et je l'ai trouvé amer, et je l'ai injurié, et j'ai joué des bons tours à la folie, et le printemps m'a apporté l'affreux rire de l'idiot, etc. Asyndète, Ménalque se jette hors de la portière, traverse la cour, monte l'escalier, parcourt l'antichambre, la chambre, le cabinet, tout lui est familier, rien ne lui est nouveau, il s'assit, il se repose, il est chez soi. Nous sommes dans les caractères de la Bruyère, et ici, vous voyez que nous n'avons pas ces connecteurs logiques qui auraient pu se trouver dans la phrase. Ménalque se jette hors de la portière, puis traverse la cour et monte l'escalier, etc. Il n'a pas donc souhaité utiliser d'opérateur de connecteur logique, ce qui permet de donner un rythme à la phrase. Tout semble s'enchaîner beaucoup plus rapidement. Alors je ne résiste pas à l'envie ici de vous montrer ceci. François Hollande, quel président comptez-vous être? Un président qui d'abord respecte les Français, qui les considère. Un président qui ne veut pas être président de tout, chef de tout, et en définitive responsable de rien. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti, dans un hôtel parisien. Moi, président de la République,
je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Je ne nommerai pas les membres du parquet, alors que l'avis du Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été dans ce sens. Alors, ça dure encore plus longtemps, mais on ne va pas l'écouter en entier. Je vous renvoie sur YouTube, je ne me souvenais plus du nom, pour l'écouter en entier. Et bien sûr, il s'agissait d'utiliser l'anaphore hein, dans cet extrait du débat pour la présidentielle entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et donc, François Hollande a bien répété un mot, ou en l'occurrence un groupe de mots, moi président de la République, au début de chacune de ces phrases. Voilà, c'est tout pour ces figures de style. Je vous retrouve très vite sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.